Bien, on passe maintenant à la Guinée. Le président Alpha Condé a annoncé jeudi soir qu'il soumettrait aux Guinéens un projet de nouvelle constitution. Malgré la contestation massive que suscite un tel projet et qui a fait au moins 20 morts en 2 mois, à 81 ans, M. Condé, élu en 2010, réélu en 2015, a confirmé ce qu'à peu près tout le monde attendait depuis des mois, même s'il n'a pas précisé la date et de ce qui devrait être un référendum. Reste à savoir s'il entend se servir de cette nouvelle constitution pour briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son second et normalement dernier mandat. Finalement, comme Imayaba, on le voit, Alpha Condé a situé tout le monde. Les voix s'élevaient pour lui demander d'abandonner même le projet de révision de la Constitution. Eh bien, le projet tient. Oui, le projet tient. Et on le disait, beaucoup de voix s'étaient levées à l'époque pour demander, mais qu'est-ce que voulait Alpha Condé? Oui. Et il était moulé dans un silence, il ne disait rien. Mais aujourd'hui, il a montré aux yeux de tout le monde qu'il a envie, son projet de nouvelle constitution est sur tapis. Il a dévoilé pas plus qu'hier. Actuellement, il va soumettre ce projet-là, enfin, cette constitution à une révision. C'est ce qui est sûr, c'est sûr. Et puis, il n'a pas encore annoncé la date. Mais voilà encore un autre phénomène, un autre cas de figure en Afrique et qui, ma foi, m'intrigue un peu parce que Condé, tout le monde sait depuis 2010 qu'il est arrivé au pouvoir. Les gens ont apprécié parce que c'était un opposant farouche en Guinée. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour arriver au pouvoir. Maintenant, il vient donner une mauvaise image par rapport à tout ce qu'il demande qui aspire à venir au pouvoir. Maintenant, quelle est sa motivation? Pourquoi il veut soumettre ce projet de nouvelle constitution? Personne ne sait. Est-ce que c'est pour encore se briguer un troisième mandat, comme nous le disons, puisque actuellement, avec cette révision, là où le pouvoir même s'oppose, il parle la nouvelle, après consultation, on parle de 6 ans renouvelables une fois. Bon, et puis, pas encore vraiment oui, enfin, 6 ans renouvelables une seule fois. Et puis, bon, vous voyez, tout ça là, on ne sait pas, avec la modification qui sera faite, est-ce que ça va mettre à nu ce mandat antérieur? Je ne sais pas, mais pour le moment, il dit que c'est le peuple, il va consulter le peuple parce que l'ancienne constitution avait des lacunes et qu'il faut corriger pour avoir une large ouverture au niveau de la RD, enfin de la Guinée. Maintenant, je pense que si il devait soumettre cette constitution à chose, comment appelle-t-on, et à un référendum, ça va passer comme une lettre à la poste. Et nous connaissons dans nos États comment les choses se passent. Ça va passer et puis il va assouvir à son basse besoin. Parce que pour moi, il a envie de se présenter encore afin de briguer un troisième mandat. Parce que c'est vrai qu'il ne le dit pas ouvertement. Comme il avait fait, il ne le disait pas par rapport à son nouveau projet, ce nouveau projet de constitution. Mais aujourd'hui, il a dit. Maintenant, quand on va arriver à la modification, qu'est-ce qui va advenir? Et c'est levé ainsi. Mais c'est sincèrement, il faut que les gens y pensent parce que pourquoi est-ce que nous voudrions ça? Vous avez déjà fait 2 mandats. Bon, si la Constitution ne souffre d'aucune irrégularité, bon, je ne sais pas quelles sont les contestations qui amènent à ce qu'ils puissent modifier cette Constitution. Donc, et ailleurs où on cherche à garder la Constitution à l'État et d'autres cherchent aussi à le modifier, vraiment c'est un dommage. Jamais peut-être là où il y a peut-être un mélange au niveau du cas guinéen, c'est qu'on a du mal à départir 2 choses, c'est-à-dire Alpha Condé est en droit de modifier la Constitution. Maintenant, modifier la Constitution, ce n'est pas ça qui pose problème. Oui. C'est ses intentions après qui posent problème ici. Oui, tout à fait. Je crois que modifier la Constitution, comme le disait le président François Hollande à l'époque où Denis Sassou Nguesso voulait modifier sa Constitution, il a dit qu'il est libre de consulter son peuple. Voilà. Mais après, les révisions se font pour des intérêts personnels. C'est-à-dire que celui qui initie cette révision-là, il le fait
parce que la loi fondamentale, à un moment, le limite, peut-être par rapport à l'âge, comme on l'a vu avec Museveni. Voilà, donc là, l'âge le coince, il a envie qu'on supprime la limite d'âge qui le coince, soit parce qu'il y a une limitation de mandat qui le dérange, il a envie que ça soit déverrouillé, donc comme ça a été un peu le cas donc, dans plusieurs pays. Et donc c'est ça qui dérange. Sinon, toiletter pour remettre au goût du jour une constitution n'est pas une mauvaise chose, parce que les lois sont ce qu'elles sont, les temps évoluent, il faut les adapter. Donc on peut toujours modifier la loi fondamentale pour moderniser un peu le pays et permettre un bon fonctionnement du pays, comme le dit Alpha Condé justement. Maintenant, il a 81 ans. Moi, c'est là que ça me pose un véritable problème. Il est assez vieux. Il n'a pas 70 ans, il n'a pas 75 ans, il a 81 ans. Et s'il veut briguer un autre mandat, est-ce qu'il a déjà les forces nécessaires pour pouvoir conduire la Guinée pour un autre mandat? Est-ce qu'il va ressembler après à un président comme Paul Biya au Cameroun, qui ne dirige pas véritablement, qui passe une bonne partie de son temps en Occident ou ailleurs pour se faire soigner au Maroc, ou un peu même comme le président nigérien aussi qui a rempilé, qui a passé une bonne partie de son avant-dernier mandat ou ton précédent mandat en Angleterre, donc à se faire soigner parce qu'il est vieux et la vieillesse va aussi avec les maladies. Donc est-ce qu'Alpha Condé aujourd'hui est assez solide pour conduire la Guinée? C'est vrai que ces deux mandats lui ont permis d'avoir un bilan appréciable, quoi qu'on dise, de l'intérieur. Il a fait beaucoup de choses, il a réglé pas mal de problèmes en 10 ans. Est-ce que les Guinéens ont envie qu'il continue? C'est un autre problème, parce qu'on a vu la même chose au Rwanda, où on n'en parle pas assez, mais les Rwandais voulaient que Kagame continue. Et donc, il y a eu cette révision de la Constitution. Là encore, la révision est un peu plus compliquée que dans les autres pays. Il y a un long processus, mais ce long processus a été suivi et on a déverrouillé au niveau du Rwanda pour que Kagame continue. Maintenant, est-ce qu'en Guinée, globalement, est-ce que la population a envie que Alpha Condé, la majorité en tout cas, continue? Si c'est le cas, en tout cas au niveau de son entourage, je pense que c'est ce qui se dessine déjà. On a envie qu'il rempile et que l'article 40, donc, qui concerne la limitation du mandat, soit retouché. Et si c'est le cas, donc c'est clair que c'est pour se repositionner. Maintenant, moi, c'est son âge qui me pose un problème. Sinon, même déverrouiller ne me pose pas trop de problèmes. Si le président qui est là est soutenu par son peuple de manière assez transparente, si les gens ont envie, comme au Rwanda, qu'il continue. Bon, maintenant, il n'est pas très solide, c'est vrai, physiquement. Pour son âge, on ne dirait pas, il est solide. Pour quelqu'un qui a 81 ans, il est assez solide. Il est assez solide, apparemment. Mais est-ce qu'au fond, il est solide? Parce que vraiment, 81 ans, il faut dire qu'il a une force de la nature pour tenir à cet âge-là. Et s'il peut tenir, et là, c'est le peuple guinéen qui va décider. Mais oui, comme il y a Germain Pouli ou ici une parenthèse, il dit si les Guinéens souhaitent qu'il continue. Mais la question qui se pose, c'est que c'est lui qui fait le projet de changer la Constitution. Ce n'est pas les Guinéens qui sont venus lui dire « change cela ». C'est lui qui a commencé par le dire. Parce que les Guinéens, eux, ils ont épousé la Constitution qui limitait le mandat. Ils se sont déjà exprimés là-dessus, en fait. Bon, c'est vrai que ça n'avait pas été soumis à référendum, mais ils étaient d'accord pour que le président qui les dirige fasse un mandat, un deuxième, et libère le plancher. Voilà. En fait, mais c'est ça. Il a parlé de l'article 40 de la Constitution et qui limite le mandat à deux. C'est-à-dire que 5 ans renouvelables une seule fois. Cette fois-ci, la modification, c'est 6 ans renouvelables une seule fois. Et maintenant, le verrou, c'est quoi? On parle de... Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats. On a sauté le verrou. Vous voyez, déjà, c'est des signes qui montrent que on ne sait pas, après cette modification, quelle sera
et enfin le truc qui sera donné à Condé. Est-ce qu'on mettra en fait le mandat antérieur à nu pour commencer avec cette nouvelle constitution? Nul ne sait. C'est pourquoi je dis l'intention cachée est déjà dévoilée. Les gens savent déjà ce qui motive Condé à aller vers ce projet de modification constitutionnelle. Parce que, quoi qu'on dise, je ne pense pas que, qu'en parlant de cette constitution souffre des lacunes, il a consulté qui, comme tu venais de poser la question, puisque c'est tous les Guinéens qui se sont donnés et qui se sont accordés sur cette constitution pour limiter le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Alors maintenant, quand il dit comme ça et qu'il faut aller vers la population pour la consulter, pour voir modifier, je crois que l'intention cachée, c'est peut-être ça la même autrement pour pouvoir brinquer un 3e mandat et même voir 2 mandats en fait depuis son âge. Mais le problème, comme l'a dit Germain tout à l'heure, c'est son âge. À 81 ans, 2 mandats de plus, je crois que... déjà qu'il faut qu'il ait le 3e d'abord. Bon, en fait, quand je parle de 2 mandats, il a la possibilité... Oui, il a la possibilité de se présenter 2 fois, c'est ce que je voudrais dire. Et donc, ce serait difficile parce qu'à un âge donné, on n'aura pas les forces nécessaires pour continuer. Vous avez vu la réponse que le ministre, il me semble, de la communication avait donnée à l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo, qui disait que les régimes monarchiques déguisés, l'époque est révolue. Il a dit que un 3e mandat n'était pas encore, en tout cas n'était pas à l'ordre du jour actuellement en Guinée. Oui, bon, vous savez, on ne dit jamais ses intentions. Mais après, vous verrez que ce qui... parce que cette révision, l'idée de cette révision ne date pas d'aujourd'hui, elle était là depuis 3 ans. Parfois, c'est des membres influents de son parti qui demandaient à ce qu'on retouche à la loi fondamentale. Quelquefois, ce sont des groupes de femmes qui voudraient que leurs droits soient plus renforcés, donc pas dans la loi fondamentale. Il y avait plusieurs stratégies pour amener à retoucher la Constitution. Donc, on ne parle jamais de la candidature. Oui. Et lui, même si on révise, il ne va pas annoncer sa candidature. Mais le moment venu, peut-être que c'est le peuple anti-Guillaume, comme on le dit, qui va demander qu'il soit candidat pour poursuivre le travail qu'il est en train de faire. Comme ça se fait un peu partout. Et donc, le ministre est dans son rôle. Donc, plusieurs dans le camp d'Alpha Condé ne parlent même pas de candidature. Ils parlent de moderniser une constitution, de mettre en place une loi fondamentale qui permette au pays de mieux fonctionner, de l'adapter donc aux besoins, aux exigences du moment. Donc, ce qui aussi se fait comprendre. Mais je crois qu'il faut aller un peu au-delà, parce que quand je vois un peu toutes ces manifestations, toute cette répression qui a marqué ces manifestations, toutes ces pressions, même voire internationales, les médiations avec l'arrivée récemment des 2 anciens présidents du Bénin et du Nigeria. Et que peu de temps après, donc, il annonce clairement que son projet est déjà en branle, qu'il a déjà reçu l'accord de la Cour constitutionnelle et puis l'accord du président de l'Assemblée nationale. Donc, il a instruit son ministre de la Justice pour proposer un projet de révision. Et donc, c'est clair. Et puis, il y a aussi quand même la position de l'armée guinéenne qui semble soutenir un peu ce qui est en train de se faire, parce que... en 1 an, il y a pratiquement plus d'une 50aine de morts dans ce genre de manifestations. Et aujourd'hui, je pense, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'une bonne partie des Guinéens ont envie que Alpha Condé continue. Mais reste à vérifier. Il n'a pas dit qu'il va le faire. Ses collaborateurs insistent pour dire que ça n'a rien à voir avec sa candidature. Mais dès que le processus électoral sera ouvert, on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que la tendance au niveau de la sous-révision, de la sous-région, c'est d'aller vers la limitation du mandat. On a vu même le Togo,
qui avait une constitution où c'était ouvert, c'était pas limité. Et l'Assemblée nationale vient de voter pour limiter. Et donc, quand d'autres pays aujourd'hui reviennent là où le Togo était, c'est vrai qu'il y a... En tout cas, dans la nouvelle constitution, le mandat reste toujours limité. Si on prend les termes, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. C'est limité. Oui, mais c'est limité, mais en fait, ici, on passe dans une nouvelle République déjà. Sûr. Oui, l'objectif est le même. En réalité, pour lui, ce n'est plus limité, ça remet le compteur à zéro. C'est la même chose qui s'est passé au Togo aussi. Non, ici, on est parti. Ici c'est différent. Ici, on pouvait ne même pas limiter. Bon, ça dit que le président actuel est venu hériter d'une constitution. Qui ne limitait pas le mandat. Ce n'est pas lui qui a délimité. Bien sûr. Il pouvait garder ça comme ça. En fait, ça ressemble à, disons, les choses telles qu'elles se présentent. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Togo. Parce que c'est vrai, sauf que la nuance là-bas, c'est qu'au Togo, il n'y avait pas la limitation. Ici, il y avait déjà la limitation et qu'il faut maintenant revoir dans cette limitation. C'est pourquoi justement une fois renouvelable, une fois 5 ans renouvelable, une fois ils ont ramené ça à 6 ans renouvelable une seule fois. Peut-être Condé a compris aussi que en 5 ans on ne peut pas faire grand-chose, il ajoute un an de plus. Ça aussi, c'est pourquoi je dis, par rapport à l'intervention de Germain qui disait que s'il estime, peut-être qu'il n'a pas des éléments pour apprécier, il a dit que si on demandait aux Guinéens, on demanderait aux Guinéens de choisir encore quelqu'un, ils seront nombreux à choisir encore Condé. Je m'inscris en faux. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas affirmé. Je pense qu'il a dit qu'il y a... Voilà, qu'il n'avait pas d'éléments. Certains Guinéens qui doit encore lui donner encore. De toute façon, 100% des Guinéens ne peut pas quand même contre. Il a des partisans. Voilà, on a vu son retour de Sochi. Il y a eu là, je dis que Condé, en principe, après cette demande, en principe, devait le plancher et puis permettre à d'autres personnes de continuer. Allons à la pause et on revient après pour le Togo.